Alors, bonne année! Ça y est, on a basculé en 2021. Ça me fait plaisir de vous imaginer derrière cet écran. Et voilà, je vous chéris tous avec Joël qui est bien sûr à la technique. On est très heureux de vous retrouver en 2021. Alors, au programme de notre vidéo, vous allez voir des choses vraiment sympathiques. Je ne vais pas donner de message parce que d'autres s'en sont chargés. En effet, j'ai demandé aux différents orateurs qui nous avaient visités l'année 2020 de dire un petit mot de rappel ou un petit coucou, ainsi qu'à notre président secrétaire général plus exactement de notre fédération. Alors, vous allez voir, il y a des choses très profondes, très intéressantes. Alors, je ne vais pas en rajouter. Bien sûr, il y aura des chants de louanges, comme d'habitude. Et puis, à la fin, on a mis quelques vidéos que vous nous avez envoyées pour souhaiter la bonne année. Alors, un moment heureux et festif pour conclure cet envoi. Je dois vous donner une information. Dimanche prochain, le 10, eh bien, nous essayons de vivre le culte en présentiel, à moins que d'ici là, il y ait d'autres mesures sanitaires qui nous en empêchent. Mais sinon, à 17h, on sera au temple avec les mesures sanitaires que vous connaissez, le masque, bien entendu, entre autres. Et puis, il y aura du produit pour les mains. On se réjouit de vivre ce culte, même si, bien sûr, on ne peut pas chanter encore. Mais on va essayer de s'organiser pour le vivre au mieux. Alors, voilà, je vous souhaite encore un bon début d'année avec Joël. On vous aime très fort. Bon visionnage. À tout bientôt. Ciao. Il avait scellé la pierre et Satan en était fier. Oui, mais voilà.
Bonjour chers amis de Ballon. Voilà bientôt une année, c'était le 2 février 2020, j'ai eu le plaisir et la joie de vous visiter et de vous apporter la prédication. Et depuis là, quelle année nous venons de vivre, n'est-ce pas? Je n'étais pas du tout conscient de ce qui allait arriver avec cette pandémie au Covid-19. Pourtant, le message que je vous ai transmis ce jour-là était, peut-être avec le recul, comme préparatoire aux circonstances que nous allions devoir traverser. Rappelez-vous, je vous parlais de l'inquiétude et de la manière de la gérer. Alors devant cette année 2021 qui s'annonce encore incertaine, j'aimerais vous rappeler un élément de cette prédication, où je disais que pour vaincre l'inquiétude, il y a plusieurs ressources, mais l'une d'elles, importante, majeure, c'est d'apprendre à toujours mieux faire confiance à notre Dieu. Et pour nous encourager à cette démarche de foi, je citais alors les paroles d'un chant qui dit « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés, entre ses mains il tient ma vie, pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. » Je ne connais pas les circonstances que nous allons affronter durant ces 12 prochains mois, mais ce que je sais, c'est que notre Dieu s'engage, si nous lui faisons confiance, à prendre en main notre cause, comme le dit ce chant, et à prendre soin de nous. Quel cadeau, quel privilège de vivre dans cette assurance-là. Alors c'est avec ces paroles que j'ai envie de vous souhaiter une excellente et heureuse année 2021. Peut-être aurons-nous l'occasion de nous retrouver durant celle-ci, qui sait, mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés, car je sais qu'il vit. Soyez toutes et tous bénis. À bientôt. Bye bye. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer.
Tu prépares ma table, là devant mes adversaires. Tu répands le parfum, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. Et je chante, je chante. Bonjour chers amis de Ballon qui venaient à l'église de Ballon. J'ai eu beaucoup de joie à être au milieu de vous pendant cette année et puisque Béate me demande de donner un petit message, j'aimerais vous donner un texte qui a été un peu mon mot d'ordre tout au long de ma vie. C'est un texte que vous pouvez lire dans le livre de Josué au chapitre 1, le verset 3. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Vous savez tous que le nom de Josué, c'est le même que le nom de Jésus en hébreu. Yehoshua, Dieu sauve. Et le salut de Dieu ne se limite pas seulement au fait qu'on aura la vie éternelle, mais le salut de Dieu, c'est aussi la guérison, c'est la délivrance, c'est quand Dieu nous sauve, il fait beaucoup plus que simplement nous donner un billet de première classe pour la vie éternelle. Dieu, il va faire quelque chose de notre vie. Il va permettre qu'on travaille à aider des gens, à les encourager. Et puis je pense dans ce temps de pandémie, il y a beaucoup de gens qui financièrement auront besoin d'encouragement. Alors, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Faire un pas avec Jésus, dans l'obéissance, en écoutant sa voix, c'est gagner du terrain. C'est, au fond, la terre promise va devenir notre terre. Vous savez que Josué, il a conquis la terre promise. Alors, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. On a envie de gagner des batailles dans cette année. On a envie d'aider des gens. On a envie de voir des guérisons. On a envie de voir des délivrances. Alors, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Il faut se mettre à l'écoute de Dieu, comme Josué l'a fait. Et puis, ensuite, il faut obéir et marcher. Et avec Jésus, on va conquérir le territoire. Moi, je vous laisse ce mot d'ordre. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, eh bien, je te le donnerai. Et que chacun de nous, chacun de vous, puisse s'emparer de cette belle promesse et gagner des batailles dans cette année 2021. Voilà. Alors, bonne année 2021 avec la grâce de Jésus, l'amour de Jésus, la paix de Jésus.
Chers amis de l'église de Ballon, j'ai vraiment le plaisir de vous souhaiter tous mes bons vœux pour 2021, ainsi que ceux de l'équipe du bureau de Saint-Pré. On se réjouit de vous accompagner en 2021 encore, avec l'équipe de l'implantation d'église, avec aussi le game probablement, et d'être à vos côtés pour découvrir tout ce que le Seigneur a en réserve pour l'année qui vient. Pour moi, l'année qui vient de s'écouler, 2020, a été marquée par deux aspects très forts. Le premier, c'est celui de la solidarité, parce qu'on a réalisé durant cette année qui vient de se terminer que nos comportements, nos gestes avaient un impact de protection sur ceux qui nous entourent et même sur le système de santé plus globalement. Le deuxième aspect, c'est celui de la fragilité qui a refait irruption dans notre monde, qui est marqué en général plutôt par la sécurité, l'assurance, le contrôle. Et un simple virus nous a tout mis ça par terre, nous a fait réaliser à quel point notre monde, notre société est quand même fragile. On a dû fermer les écoles, les magasins, etc. pendant de longs mois. Et ces deux aspects, la solidarité et la fragilité, sont pour moi des choses dans lesquelles les chrétiens devraient pouvoir être à l'aise. La solidarité parce que finalement c'est l'expression concrète de l'amour les uns pour les autres que Jésus nous demande d'avoir. Il nous dit même que tout ce qu'on fait à ses plus petits dans la foi autour de nous, c'est à lui qu'on le fait. Donc il y a vraiment un encouragement très fort à vivre cette solidarité. Et puis la fragilité, il l'a aussi vraiment connue à plein de moments dans sa vie. À côté, c'est vrai, souvent de puissance, mais si on repense simplement à Noël, les conditions dans lesquelles il est né, ou à Pâques, ou même son départ en Égypte, dont on va se rappeler après la fête des rois d'ici quelques mois, on voit finalement que la fragilité, Jésus l'a vraiment connue, l'a vraiment explorée, ce qui fait qu'il peut maintenant nous y accompagner dans nos fragilités, dans la période que l'on vit en ce moment. Je vous souhaite donc en 2021 de pouvoir être ces porteurs de lumière, de solidarité envers tout un chacun qui sera sur votre route, et puis aussi des témoins de cet accompagnement de Jésus dans nos fragilités, sur nos chemins qui sont bien incertains. Voilà, avec toute mon amitié et au plaisir de pouvoir vous revoir à l'occasion. Sa gloire couvre la terre.
Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous dire qu'on a enfin reçu les clés de la maison. On s'installe donc gentiment à Jurian et on profite de l'hiver et de la neige ici. Et on voulait aussi profiter de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne année. Bonne année! À bientôt! Salut les amis, pas de vidéo déjantée ce coup-ci. Mes filles n'étaient pas d'accord de jouer l'âne et puis le bœuf. Désolé. Bon ben voilà. Alors juste ce petit mot pour vous souhaiter une belle année 2021. Et puis je me réjouis de vous retrouver. Et je vous rappelle que selon Ephésiens 3:20, celui qui est avec nous peut faire au-delà de tout ce que nous disons, tout ce que nous demandons et tout ce que nous pensons. Voilà. Donc, le meilleur pour tout le monde. Bye bye, bisous. Adieu, Lana. Et salut. Ah, il part. Au revoir. Chers amis de Ballon, on aurait dû vous présenter nos vœux sous un palmier en Thaïlande, mais ce sera sous un palmier à Lausanne. On voulait aussi, dans cette période où malheureusement on ne peut pas se voir, on voulait quand même vous faire le petit bonjour et puis on voulait remercier toute l'équipe qui a fait les vidéos, donc Joël, toute l'équipe des chansons et puis Jean-Pierre pour tous ces cultes, ces louanges, et on les remercie beaucoup pour ça. Alors recevez tous nos vœux pour une belle et heureuse nouvelle année et soyez bénis aussi abondamment que la pluie qui tombe en ce moment. Au revoir. Alors, bonne année! Bonjour chers amis de Ballon. Voilà bientôt une année. J'ai eu le plaisir et la joie de vous visiter et de vous apporter la prédication. On voulait aussi, dans cette période où malheureusement on ne peut pas se voir, Bonne année! Je n'étais pas du tout conscient